Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Mon prénom est Cécilia, je suis l'hôtesse de ce podcast d'empuissancement pour entrepreneurs audacieuses, pour entrepreneurs visionnaires qui ont envie de co-créer ensemble ce paradis sur Terre. J'ai créé l'art de ta puissance parce que j'avais envie de participer d'un autre récit sur ce qu'est l'entrepreneuriat. Un entrepreneuriat où on se met au service de nos dons et nos talents, où on se met au service de notre contribution, de ce qu'on a envie de voir éclore dans le monde, et on co-crée ensemble, on se co-élève. Et l'épisode que j'enregistre aujourd'hui en solo, que tu peux écouter en ce début du mois de juillet, c'est un épisode qui justement pourra servir à toutes les personnes qui sont en train de lancer leur activité ou alors qui ont lancé leur activité, leurs premières clientes, leurs premières offres, mais qui ne vivent pas encore de leur projet entrepreneurial. Et c'est à l'intérieur de ce podcast, je vais te présenter les 20 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne lorsque j'ai lancé ma première entreprise. Pour un peu situer le contexte, j'ai lancé donc ma première entreprise il y a plus de 6 ans, en 2018, en mai 2018 si je compte bien. C'était une entreprise de pâtisserie haut de gamme française qu'on produisait dans les Andes de Lima, donc au Pérou avec mon ex-compagnon. Et on l'a eu pendant 1 an et puis après je me suis séparée et j'ai choisi de laisser toute l'entreprise, les moyens de production, la clientèle à mon ex-conjoint. Et depuis, j'ai développé d'autres projets entrepreneuriales, notamment un projet de start-up de 2019 à 2020. Et puis en 2021, j'ai lancé Kaluna, qui est donc une communauté d'empuissancement pour entrepreneurs visionnaires, où je transmets des clés pour accompagner les entrepreneurs en lancement à poser les fondations et à comprendre justement c'est quoi entreprendre, sortir de ce mode de salariat, fonctionnariat pour comprendre comment est-ce que je me rends créatrice de mon quotidien d'entrepreneur et comment est-ce que je crée des offres impactantes et comment est-ce que je me mets au service de ma clientèle d'âme. Et puis, de manière plus récente, à partir de ce mois de juillet 2024, je me mets aussi au service d'entrepreneurs plus avancés pour développer leur posture de leader et provoquer un changement, une transformation, un level up, une expansion sur un sujet important à l'intérieur de leur entreprise. Et donc ce podcast, il est plutôt dédié, en tout cas cet épisode, à des entrepreneurs en lancement. Quoique si tu es plus avancé, tu peux aussi l'utiliser pour voir comment est-ce que justement tu peux continuer d'ajuster, quelles leçons tu peux prendre pour continuer d'évoluer, et ou aussi pour te rendre compte de tout ce que tu as instauré et, et, et diffusé à l'intérieur de ton projet entrepreneurial. Ok, let's go. Donc le premier conseil que j'aurais aimé me donner lorsque j'ai lancé, je me suis lancée pour la première fois, c'était de comprendre que ce n'était que le début et que la route, elle pourrait être longue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est que justement, ça a été mon premier projet entrepreneurial. Moi, j'étais encore un peu une enfant, ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais diplômée. J'avais eu mes premières expériences en tant que gestionnaire de projet pour des ONG, des associations et une entreprise sociale. Mais c'était la première fois que je me mettais à mon compte. J'étais pas encore très ancrée dans ma vie. J'avais pas forcément énormément de ressources financières. Et du coup, ça s'est fait un peu à l'arrache et ça s'est fait sans ancrage intérieur. Et du coup, ça a demandé énormément de transformation personnelle avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, à me dire en fait, waouh, aujourd'hui je vis de mon activité entrepreneuriale, je continue d'être en expansion et c'est juste incroyable ce que je vis actuellement. Mais il y a 6 ans, quand je me suis lancée pour la première fois avec un peu la fleur au fusil, avec cette idée que c'était l'entrepreneuriat qui allait me permettre de développer ma prospérité, de développer ma liberté totale, j'aurais aimé me rappeler que c'était que le début et que la route, elle allait certainement être beaucoup plus longue que ce que je me projetais. Et le deuxième conseil que j'aurais aimé me donner, c'était de savoir que l'important, c'était de faire ce que tu aimes et de
passer du temps à l'intérieur de ton projet entrepreneurial à exploiter ta zone de génie, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas pour moi. Et pour ça, pour moi, le troisième conseil est hyper lié puisque c'est apprends à te connaître, à connaître ton énergie, à connaître ton incarnation, pourquoi est-ce que tu es sur cette terre, qu'est-ce que ton âme qui est à l'intérieur de toi a envie d'apporter, mais aussi de comprendre quels sont mes dons et talents. Et à l'époque, j'utilisais ce que je savais faire, qui était gestion de projet, organisation, planification, ce pourquoi je suis hyper douée, mais c'est pas forcément ma zone de génie et c'est pas du tout ce que je suis venue apporter. Moi, personnellement, c'est le Human Design qui m'a énormément aidée à asseoir, mais avant ça, j'ai énormément cheminé, notamment avec des plantes médecines et le chamanisme, le retour à la connexion à la nature. Il y a aussi eu tout ce qui est astrologie et énéagramme. Enfin voilà, j'ai vraiment énormément cheminé pour essayer de comprendre qu'est-ce que j'étais venue faire sur Terre, quoi. Et c'est à partir du moment où j'ai investi là-dedans que concrètement, j'ai commencé à voir « Ah ouais, je suis en train de faire ce que j'aime, je suis sur la bonne voie ». Et l'autre conseil que j'aurais aimé écouter, le quatrième, c'est que justement, comme quand je me suis lancée, j'étais un peu à côté de la plaque. Et en règle générale, même jusqu'à maintenant, c'était de comprendre qu'il y aurait des nombreux moments de doute. Que c'est pas un chemin tout droit vers le haut de la montagne, l'entrepreneuriat. C'est vraiment des montagnes russes avec des hauts et des bas. Et que c'était normal. Je pense que j'aurais vraiment aimé entendre quelqu'un me dédramatiser le processus entrepreneurial pour que j'ai pas la sensation d'être un ovni quand je passe par mes moments de doute. La cinquième chose que j'aurais vraiment aimé entendre quand je me suis lancée, c'était d'apprendre à développer ma sécurité, notamment financière. Comme je t'ai dit, je me suis un peu lancée à l'arrache. Toutes mes entreprises, je les ai lancées sans argent de côté. Et moi, ça m'a demandé de développer énormément de sécurité intérieure. Si je devais refaire, certainement je referais exactement pareil, mais si aujourd'hui je devais me relancer dans une nouvelle activité professionnelle, je pense que je veillerais à pouvoir développer une manière d'avoir des revenus qui soient décorrélés de mon activité entrepreneuriale pour pouvoir me garantir la sécurité et développer mon entreprise sans avoir besoin de me mettre de pression sur le fait de générer de l'argent. Et ça a été, je pense, l'une de mes plus grandes difficultés ces dernières années. La sixième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'était de vraiment décorréler l'échec, en tout cas de décorréler les difficultés à des échecs et de comprendre qu'au contraire, c'était des forces, c'était des apprentissages et c'est ce qui m'amènerait vers toujours plus de congruence, vers toujours plus de créativité, vers toujours plus d'authenticité et que finalement, moi je me rends compte, mes plus grandes réussites sont passées par intégrer ce que j'aurais pu voir comme un échec, comme un apprentissage. Et le septième conseil que j'aurais aimé énormément entendre aussi, c'est de me décentrer, désautocentrer. On peut être très autocentré, notamment en France. Et je pense que dans le monde entrepreneurial, ça fait énormément de mal parce que concrètement, en tant qu'entrepreneur, on est là pour se mettre au service de quelqu'un, au service d'un besoin qu'on identifie dans la société. J'identifie un besoin et j'apporte une solution avec mon offre, que ce soit un produit ou un service. Et en fait, on a vraiment besoin d'apprendre à comprendre les besoins, les envies, les désirs, les difficultés du public pour lequel on a envie de se mettre au service. Et ça, c'est vraiment un apprentissage que j'aurais aimé savoir, et c'est le septième que je te partage. C'est plutôt que de me poser la question auto-centrée de qu'est-ce que je veux proposer, c'est aussi de partir à observer le monde et de me dire, ok, et quelle est la difficulté que je vois, quelle est la solution que je peux avoir,
et comment est-ce que je peux me mettre à comprendre, à analyser, à me mettre au service de ces personnes qui vivent cette difficulté. Pas au service de mon ego trip et de mon envie absolue d'apporter quelque chose. Non, vraiment de se poser la question, cette personne que j'ai en face de moi, comment est-ce que je peux la servir ? Et le 8e conseil que j'aurais aimé vraiment entendre, c'est tout ce qui tourne autour de l'entourage. Vraiment, le fait qu'on a besoin, en tant qu'entrepreneur, de s'entourer des bonnes personnes. Et des personnes qui sont inspirantes, mais qui sont aussi inspirées par nous. Moi, je fais énormément attention aujourd'hui à avoir des personnes qui ne nourrissent pas ni l'envie, ni la jalousie, qui ne sont pas des vampires énergétiques autour de moi. Et pourtant, aujourd'hui, dans notre société telle qu'elle est, de personnes traumatisées et dissociées qui ne font pas le job, il y a énormément de vampires énergétiques. Et pour moi, c'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes. Et notamment, personnellement, je ne l'ai pas forcément précisé, mais celles qui me connaissent un peu le savent. Cette première entreprise dont je vous parle en 2018, c'était avec mon ex-conjoint. Ça, je l'ai déjà dit. Il faut savoir que j'ai vécu des violences domestiques avec lui. Donc, c'était définitivement pas la personne qui était là pour m'empuissancer et qui croyait en moi. Non, c'était une personne autocentrée, narcissique. On a fait un projet juste pour lui. Et moi, c'est ce qui m'a un peu menée à l'autre extrême dans un autre moment. Et du coup, aujourd'hui, je veille réellement à m'entourer que de personnes qui m'inspirent, de personnes que j'inspire, et où il peut y avoir vraiment un processus de coélévation. Le neuvième conseil que j'aurais aimé écouter ou me donner, ou que je me donnerais si je revenais face à la Cécilia qui avait 26 ans et qui était hyper joyeuse et ambitieuse, c'était de comprendre que le plus important, c'était de travailler sur moi. C'est-à-dire, d'abord, se mettre au service d'un public pour designer une offre, mais à partir du moment où l'offre, elle est là, l'important, c'est de pouvoir la vendre. Et vraiment, en fait, la vente, elle vient depuis cet espace de soi à l'intérieur où je me pose les bonnes questions pour développer la bonne stratégie. Je transforme mes croyances limitantes pour avoir le bon mindset et donc tout ce qui est inconscient qui soit vraiment au service de mon expansion. Et puis j'investis dans ma transformation énergétique, émotionnelle et spirituelle, notamment par de la libération, par ce travail dans le quantique pour justement ne pas être juste sur un plan humain, mais d'être en co-création avec la vie. Et ce conseil numéro 9 va avec ce conseil numéro 10, qui est du coup, si le plus important, c'est de travailler sur moi, et pas juste sur mon entreprise, il va y avoir aussi le besoin du coup d'investir en moi. Et moi, je sais qu'à l'époque, on a développé notre activité, on a énormément investi dans les moyens de production, dans la formation, mais sur des sujets très terre-à-terre, très entrepreneurial. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est important d'investir sur soi, pour soi, dans soi, à l'intérieur de son entreprise. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, tous mes accompagnements tournent autour de comment est-ce qu'on va aller accompagner la leader à l'intérieur de nous, que ce soit en lancement ou plus avancé, avec bien sûr différents apprentissages qui parfois sont très terre à terre et qui vont aussi nourrir notre entreprise. Mais pour réussir justement à faire ce shift et à pouvoir vivre de son activité, ça ne peut pas passer sans apprendre à être entrepreneur. Ça ne peut pas passer sans asseoir sa posture de chef d'entreprise. Et ça, c'est hyper important. C'est quelque chose que j'ai fait pour ma 3e entreprise, pour Kaluna, dès le début. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé réellement aussi à voir une différence, parce que si j'avais pu vivre de ma première activité entrepreneuriale et décemment, faire vivre une famille de cette activité entrepreneuriale, concrètement, en attendant,
C'était aux dépens de mon énergie, c'était aux dépens de mon plaisir, c'était aux dépens de mon bonheur, c'était aux dépens de plein de choses. Et aujourd'hui, je recommencerai pas la même chose. D'ailleurs, je fais pas du tout les choses de la même manière. Et je crois qu'on en est au conseil numéro 12. Le conseil que j'aimerais te donner dans le conseil numéro 12, c'est d'apprendre à être patiente. Justement, les choses viennent en temps et en heure, et parfois il faut même un temps pour intégrer ce qui vient de se passer. Moi, je vois énormément soit de personnes que je rencontre, soit de mes clientes, soit d'entrepreneurs que je peux rencontrer par exemple en section exploratoire, qui sont pressés, qui sont là, ouais, mais j'ai déjà investi là-dedans, puis je suis en thérapie. Et puis, en fait, la thérapie et les investissements n'arrêtent jamais et on ne se laisse pas un temps pour intégrer. Je ne sais pas si tu le sais, en tout cas, si tu m'écoutes depuis longtemps, tu le sais, et puis si tu me découvres, non. Mais l'hiver dernier, en l'hiver 2023, j'ai investi dans un coaching avec Anaïs Lebrec. Et c'est aujourd'hui, en juillet, alors que ça fait 2 ou 3 mois, je crois qu'on a fini en avril-mai, en mai. Donc ça fait plus de 2 mois qu'on a fini le coaching. Et je sens que je commence seulement à commencer à approfondir certaines choses qu'on a vues ensemble, à mettre en application des conseils. Enfin voilà, il y a tout un temps d'intégration. Et ce processus qu'est l'entrepreneuriat est hyper challengeant et hyper thérapeutique. Il demande à ce qu'on se remette en cause. Et en plus, concrètement, même dans la mise en place de stratégies, ça demande du temps. Et si ça demande du temps, en fait, faut arrêter de vouloir presser la machine. D'où aussi le conseil que j'ai donné un peu plus haut, dont je ne me rappelle plus le numéro, qui est de pouvoir développer une sécurité financière. Parce que si je ne suis pas en insécurité financière, je n'ai pas non plus besoin de presser la machine plus que ça. Et le conseil numéro 13 que j'aurais aimé qu'on me donne, c'était de développer mon entreprise et depuis mes forces, tout en travaillant aussi sur mes faiblesses. C'est-à-dire que je dirais même plus de travailler plus sur ses faiblesses que sur ses forces, même si faire reposer sa stratégie plus sur ses forces que sur ses faiblesses. Parce que concrètement, ça permettra à la machine de fonctionner et le fait de développer, travailler, traverser ce qui est profondément challengeant pour nous, c'est ça aussi qui va permettre de passer des caps, des étapes, qui va permettre d'expanser. Et pourquoi c'est important aussi de travailler sur ses faiblesses, c'est que le processus entrepreneurial est un processus qui peut être hyper vulnérabilisant, et c'est depuis notre vulnérabilité que l'on est attractif. C'est quand on se met dans une zone d'inconfort, pas dans une zone d'insécurité. Mais moi, je suis de celles qui prônent que la zone de confort est inconfortable, mais qu'il faut savoir être dans le confort dans une zone de challenge, en fait. Et le challenge ne veut pas dire danger, ne veut pas dire urgence. Le challenge veut juste dire je transcende. Et le conseil numéro 14, alors j'espère que c'est bien ça, parce que là, je regarde peut-être le conseil numéro 13. Bon, prochain conseil. Et c'est de comprendre que le processus entrepreneurial n'a pas à être difficile. Ça n'a pas à être douloureux, ça n'a pas à être fait dans la souffrance. Que entreprendre, ça peut être léger, ça peut être joyeux, ça peut être fait dans le plaisir, notamment si je fais le travail sur moi, notamment si j'investis, notamment si je fais ce que j'aime, notamment si j'ai créé une sécurité financière, notamment si je comprends que des échecs sont pas des échecs mais des apprentissages. Tout ça, toute cette posture entrepreneuriale de leader, de créatrice d'entreprise, c'est ce qui va faire que foncièrement, la création de mon entreprise ne sera pas douloureuse, mais au contraire, elle sera dans l'expansion, dans la joie et dans le bien-être. Le conseil numéro 14,
c'est de prendre le temps de se féliciter, de célébrer ce qui est déjà là, ce que tu as déjà créé, ce que tu es déjà capable de faire, plutôt que de chercher toujours plus, et ça va avec le fait de ne pas être pressé, c'est aussi savoir et célébrer ce qui est là. Celles qui me connaissent savent que je suis une grande queen de la célébration. Le conseil numéro 15, c'est d'apprendre à mettre le focus sur ce qui compte vraiment, notamment pour avoir une bonne gestion de nos ressources en temps, énergie, argent. Je pense qu'il est vraiment hyper important, notamment d'utiliser la loi de Pareto, d'apprendre à utiliser 20% de notre temps sur les actions qui vont permettre de créer 80% de nos résultats. Et si on ne sait pas ce qu'elles peuvent être, demandez des conseils. Posez des questions à des personnes qui ont atteint ce qu'on a envie d'atteindre. Demandez-leur quelles ont été les actions qui, pour elles, ont été les plus transformatrices. Et si vous avez la chance d'avoir une coach, posez-lui la question et écoutez sa position qui peut être transversale. En tout cas, j'espère pour vous que vous avez une coach qui a une vision transversale et pas juste qui va vous raconter comment elle l'a fait. Mais voilà, vraiment mettre son énergie sur ce qui et le focus sur ce qui compte réellement. Et ça veut dire apprendre à dire non et savoir prioriser. Dans le fait d'apprendre à dire non, on revient à mon conseil numéro 16, c'est d'apprendre à déléguer tout ce dont pourquoi tu n'es pas foncièrement doué. Moi, je conseille quand même de déléguer après avoir maîtrisé un minimum le sujet, parce que sinon, ça nous rend juste dépendants de l'extérieur, ou de commencer par déléguer, puis d'apprendre. Je crois que j'avais déjà fait un épisode de podcast à ce sujet, je vous le mettrai en lien dans la bio. Mais donc voilà, il y a vraiment cette idée de comment est-ce que je peux déléguer pour justement avoir du temps pour me focus sur ce que j'aime réellement faire. Le conseil numéro 17, c'est d'apprendre à écouter son cœur, à écouter son intuition, à écouter son âme bien plus que la raison. Je pense qu'il n'y a que depuis un an et demi que je mets réellement en place seulement ce que je sens à l'intérieur de mon cœur et pas ce que mon mental me dit qu'il serait chouette de faire. Et depuis, je me sens réellement dans une ouverture, dans un processus qui est hyper impuissant, puisque même s'il y a des projets où j'ai avorté mission, ça n'a jamais été dans un chaos total. Ça a plutôt été toujours dans une certaine tranquillité, dans une paix en fait. Et ça, c'est parce que depuis des années, je n'écoute que mon cœur et mon intuition. Ensuite, on a le conseil numéro 18 que j'aurais adoré entendre lorsque j'ai lancé ma première entreprise, qui est de développer une entreprise où tu contribues et où tu nourris tes valeurs. Je pense que c'est hyper important et ça va avec le fait que c'est important de faire ce qu'on aime. Et au-delà de faire ce qu'on aime, c'est vraiment cette idée de à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer et comment est-ce que je peux nourrir mes valeurs. Et concrètement, au final, on se retrouve avec notre ikigai. Le conseil numéro 19, j'aurais aimé aussi savoir ou qu'on me dise que le projet ne serait jamais trop grand, trop barré, trop perché, trop illusoire parce que je pense que si on s'est lancé dans cette entreprise-là à l'époque, c'est parce que ce que j'avais vraiment envie de faire, la personne qui partageait ma vie m'a clairement laissé entendre qu'il n'y avait personne qui achèterait ce que j'avais envie de proposer. Et je pense que je me suis laissée minimiser, j'ai laissé quelqu'un d'autre me raconter que mes idées, elles en valaient pas la peine. Alors que c'était juste sa vision, ça lui appartenait et je pense que concrètement, il n'y a rien qui soit trop barré et trop perché. Et justement, ça va avec le conseil numéro 20 que j'aurais aimé écouter et qui est peut-être l'un des plus importants, c'est qu'il y a un public pour toute personne qui ose se montrer. Et c'est pas vrai que les marchés sont saturés, c'est pas vrai que tout le monde raconte déjà ce que tu as envie de proposer.
Et ce que tu vas proposer, ça va être unique parce que ça va être ce que toi, tu vas avoir envie de créer avec ta patte, avec ton énergie. Et c'est ça qui va le rendre unique et c'est ça aussi qui va attirer son public. Par contre, pour le rendre unique, pour attirer son public, il faut se montrer. Il faut oser être là. Il faut oser affirmer cette leader à l'intérieur de nous. Affirmer aussi ce qu'on a de plus beau à montrer. Voilà. On en est arrivé aux 20 conseils que j'aurais aimé entendre lorsque je me suis lancée pour la première fois en tant qu'entrepreneur en 2018. J'espère que ça a pu te servir à toi qui est peut-être en plein lancement actuellement. Sache que si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser. Pendant que j'enregistre cet outro, je me rends compte qu'en fait, non, j'ai entrepris pour la première fois en 2017. Donc ça fait déjà 7 ans. Waouh! Le temps file, non? Ouais, c'était en 2017. Waouh! Incroyable. En tout cas, si tu as des questions, si tu as envie de partager avec moi, si tu as envie de me dire aussi quel est ce conseil que tu retiens et que tu vas mettre en application dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram à @kalunavaisesi. Et je profite de la fin de cet épisode pour te rappeler que les portes de la Magic Business School sont ouvertes jusqu'à vendredi 12 juillet pour une cohorte qui commence lundi prochain au 15 juillet. On a déjà la cérémonie de célébration, la cérémonie d'ouverture de l'espace qui est prévue et ça va être juste incroyable. Et j'ai hâte de soutenir ce groupe d'entrepreneuses qui ont envie de poser les fondations de leur entreprise pour arrêter de naviguer à vue, arrêter de se sentir dépendante de l'extérieur, mais bien ancrée dans ce qu'elles proposent et avec l'envie de décoller vers les étoiles ensemble. Et si tu as envie de prendre le train en marche, n'hésite pas à venir me voir par mail, sur Instagram, si tu as mon numéro de téléphone à m'écrire. Et si tu as envie qu'on se rencontre, tu peux réserver une session exploratoire. Le lien pour la réserver se trouve dans la bio de cet épisode de podcast, peu importe où tu m'écoutes. Et puis voilà. Je te souhaite une merveilleuse journée. Si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast. Et puis on se retrouve dès jeudi pour un podcast, un épisode enregistré sur le chamanisme avec Manon Assali, qui est l'une des entrepreneurs de la cohorte du printemps qui a commencé au 15 avril. J'ai enregistré des épisodes avec les entrepreneurs qui ont fait partie de cette cohorte. Et donc, jeudi, on parle de chamanisme et d'entrepreneuriat et de comment le chamanisme peut nous accompagner dans nos entreprises. Je t'invite à t'abonner à l'Art de ta puissance sur ta plateforme de podcast si tu ne veux louper aucune des actualités. Je te souhaite une merveilleuse journée et à tout vite. Ciao, ciao!